Au milieu des années 50, alors que les hélicoptères commençaient tout juste à s'imposer comme des outils militaires réellement utiles, une machine fit son apparition, semblant provenir d'une toute autre dimension. Un hélicoptère gigantesque, doté de 2 énormes moteurs radio, d'un fuselage haut et volumineux et d'une capacité de charge qui, à l'époque, semblait presque impossible. C'était le Sikorsky CH-37 Mojave. Avant l'existence d'hélicoptères comme le Skycrane ou le célèbre CH-47 Chinook, le Mojave a été l'une des premières tentatives sérieuses de construire un hélicoptère de transport lourd capable de déplacer des troupes, des véhicules et de l'artillerie sur le champ de bataille. Pendant quelques années, il a été l'hélicoptère le plus grand et le plus puissant du monde occidental. Et bien qu'il soit largement oublié aujourd'hui, il représente une étape clé dans l'évolution du transport aérien militaire. Une machine impressionnante, avec des solutions techniques très particulières et aussi avec des limitations qui ont marqué l'avenir de la conception des hélicoptères lourds. Aujourd'hui, nous allons explorer cette histoire dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédia de Mundo de Aviation. Pour comprendre les origines du CH-37, il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale et aux premières années de la guerre froide. À cette époque, les hélicoptères étaient encore des aéronefs relativement petits, utilisés principalement pour l'observation, le sauvetage ou la liaison. Des modèles comme le Sikorsky R4 ou R5 ont démontré que l'hélicoptère était viable, mais sa capacité de charge était très limitée. Cependant, les militaires commençaient à entrevoir une possibilité stratégique. Un hélicoptère capable de transporter des soldats, des fournitures ou même des véhicules directement sur le champ de bataille pourrait complètement changer la façon d'opérer des forces terrestres. Pendant la guerre de Corée, l'utilisation d'hélicoptères pour l'évacuation médicale a démontré son immense utilité, mais transporter des troupes en grand nombre restait un défi. Et c'est là qu'est entré en scène Igor Sikorsky, l'un des pionniers les plus importants de l'histoire de l'aviation. Sikorsky avait déjà conçu certains des premiers hélicoptères opérationnels au monde et souhaitait désormais relever un défi plus ambitieux, développer un véritable hélicoptère de transport lourd. Tu imagines cette récit en personne? Ça c'est Oshkosh. Accompagnez-moi dans l'une des plus grandes expériences du monde, Oshkosh. Avec une agence de plus de 20 ans d'expérience, nous allons au plus grand festival aérien du monde, avec tout organisé pour que tu n'aies qu'à te soucier de profiter. Nous le vivrons ensemble, avec accès, visite et une expérience différente d'y aller seul. Ce n'est pas seulement Ghost Oshkosh, c'est un voyage à travers les États-Unis jusqu'à la NASA à Houston. Si vous voulez m'accompagner dans ce voyage incroyable, vous avez toutes les informations dans le lien. Au début des années 50, le corps des Marines des États-Unis a émis une demande pour un hélicoptère capable de transporter des charges bien plus importantes que les modèles existants. Sikorsky a répondu avec une conception entièrement nouvelle, le RH-2S. Cet hélicoptère était énorme pour les standards de l'époque, mais il pouvait transporter des troupes entières, des véhicules légers, de l'artillerie et de grandes quantités de ravitaillement. Et l'important, c'est qu'il pouvait le faire directement, depuis des navires ou des bases avancées. Le premier prototype a volé en 1953 et dès le début, il est apparu clairement qu'il s'agissait d'une machine hors du commun. Au lieu de placer les moteurs à l'intérieur du fuselage, Sikorsky a décidé de monter 2 énormes moteurs radio à l'avant, un de chaque côté du cockpit. Cela donnait à l'hélicoptère une apparence très particulière. Cette décision avait une raison technique importante. Le RH-2S, qui sera plus tard connu sous le nom de CH-37 ou Javi, utilisait 2 moteurs Pratt & Whitney R2800 double WASP. Ces moteurs radio étaient les mêmes qui avaient propulsé des avions célèbres de la Seconde Guerre mondiale comme le P-47 Thunderbolt ou le F-4U Corsair. Chacun pouvait produire plus de 2100 chevaux, une puissance énorme pour un hélicoptère de l'époque. Les installer à l'endroit choisi par Sikorsky présentait plusieurs avantages. Cela libérait de l'espace dans le fuselage pour la soute essentielle pour un hélicoptère de transport. Ensuite, cela facilitait la maintenance, puisque les moteurs étaient accessibles depuis l'extérieur. Troisièmement, cela aidait aussi à équilibrer le centre de gravité de l'hélicoptère lors du transport de charges lourdes. Et le résultat fut un hélicoptère avec une silhouette très caractéristique.
Le Mojave était énorme pour les standards de l'époque. Le rotor principal avait plus de 22 mètres de diamètre, ce qui générait une portance énorme. Le fuselage avait suffisamment d'espace pour transporter jusqu'à 26 soldats entièrement équipés. Il pouvait également transporter des véhicules légers, de l'artillerie ou de grandes charges internes. Une autre caractéristique intéressante était son système de chargement frontal. Il avait des portes à l'avant qui pouvaient s'ouvrir sur les côtés. Cela permettait d'introduire directement des véhicules ou charges volumineuses à l'intérieur. Pour faciliter le processus, il comprenait un petit système de treuil interne qui aidait à tirer la cargaison à l'intérieur. C'était un concept assez avancé pour cette époque. Cet hélicoptère est entré en service avec le corps des Marines des États-Unis en 1956 sous la désignation RH-2S1. Par la suite, lorsque le système de désignation des forces armées américaines a été unifié en 1962, il a alors été appelé CH-37 Morave. L'armée des États-Unis a également adopté cet hélicoptère pour des missions de transport lourd. Au cours de ses premières années d'opération, il est devenu l'un des hélicoptères les plus utilisés de l'armée. En effet, il pouvait transporter des charges de plus de 4 tonnes. Comme nous l'avions dit, c'était quelque chose de remarquable pour cette époque. Il a aussi servi lors de missions de sauvetage et de récupération d'aéronefs. Cependant, faire fonctionner une machine aussi grande et complexe n'était pas sans difficulté. Il avait quelques problèmes majeurs. Le problème était la forte consommation de carburant. Les moteurs en étoile étaient très puissants, mais aussi très inefficaces. Cela limitait l'autonomie de l'hélicoptère et augmentait les coûts d'exploitation. De plus, les moteurs en étoile nécessitent énormément d'entretien. Un autre problème était le poids propre de l'hélicoptère. Le Mojave était grand et robuste, mais cela signifiait aussi qu'une partie considérable de la puissance était simplement utilisée pour maintenir l'hélicoptère en l'air. Avec les avancées technologiques, des solutions plus efficaces sont apparues. En particulier, l'introduction de turbomoteurs qui ont complètement changé le paysage. Les turbomoteurs étaient plus légers, plus efficaces, offraient un meilleur rapport poids-puissance et cela a permis de concevoir des hélicoptères plus modernes et plus performants. Au cours des années 60, la technologie des hélicoptères a évolué rapidement. Les turbomoteurs ont commencé à remplacer les moteurs radio dans la plupart des nouveaux modèles. Cela a permis le développement d'hélicoptères plus avancés comme le Sikorsky CH-54, Sky Crane ou le CH-47 Chinook. Ces modèles pouvaient transporter des charges similaires, voire supérieures, mais avec une bien meilleure efficacité. Le Mojave, en revanche, représentait la dernière génération d'hélicoptères lourds propulsés par des moteurs radio à piston. Et bien qu'il restait utile, il est vite devenu évident que sa conception appartenait à une étape antérieure de la technologie. Au final, le CH-37 a eu une carrière relativement brève. L'armée des États-Unis l'a retiré du service à la fin des années 60. Cependant, pendant son temps de service, il a démontré que le concept d'hélicoptère de transport lourd était viable et extrêmement utile. D'une certaine manière, le Mojave a été une sorte de pont technologique. Il a ouvert la voie aux hélicoptères de transport lourd qui viendraient par la suite. Une curiosité technique est que le CH-37 avait un son très particulier avec ses moteurs radio, très différent de celui des hélicoptères modernes. Son énorme rotor principal générait également un souffle d'air extrêmement puissant. Le vent produit par le rotor pouvait soulever de la poussière, des débris et même des objets lourds. Cet hélicoptère avait un train d'atterrissage haut et robuste, conçu pour opérer sur des terrains accidentés. En raison de sa taille et de sa puissance, le Mojave a été pendant un certain temps l'un des plus grands hélicoptères jamais utilisés par les forces armées américaines. Il s'agit d'un hélicoptère bimoteur. Il avait un poids maximal au décollage de 14 tonnes et une autonomie d'environ 740 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était d'environ 210 km/h et il disposait d'une soute interne pouvant transporter environ 4300 kg de charge ou 26 soldats équipés.
Il est finalement devenu un acteur clé de l'évolution du transport aérien militaire. Il a prouvé que les hélicoptères pouvaient transporter de lourdes charges et a contribué à poser les bases des grands hélicoptères de transport que nous connaissons aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on voit un hélicoptère géant comme le Chinook ou le Skycrane transporter des véhicules, des conteneurs ou même des hélicoptères entiers, il est facile d'oublier qu'il fut un temps où tout cela n'était qu'une idée. Une idée qui devait être prouvée, et le CH-37 Mojave a été l'un des premiers hélicoptères à démontrer que le transport vertical de charges lourdes pouvait devenir une réalité. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici l'Aéropédia de Mundo de Aviation.